Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Waj. J'ai comparé deux personnages du manga qui sont carrément différents en termes de puissance. Il s'agit de Kenshiro Hokuto no Ken utilisant le Musou Tensei et Nagato du Naruto contrôlant les 6 chemins de pain. À la fin de cette vidéo, je vous dirai lequel des deux personnages sera vainqueur pendant un combat à mort. Si tu t'es pas encore abonné, fais-le car ça fait du bien. Merci. Sans mentir, Kenshiro du Hokuto no Ken est beaucoup négligé dans l'univers du manga. Je sais pas pourquoi les gens le négligent en tant que tel. Or pourtant c'est un personnage qui est beaucoup puissant, il est très badass. Il a des techniques qui lui permettent de battre ses adversaires facilement. Nous allons comparer les forces et les faiblesses de Kenshiro avec celles de Nagato. Vous savez, la comparaison entre ces deux personnages est très fascinante, car ces deux possèdent des pouvoirs impressionnants, mais leurs univers et mécanismes sont très différents. Voici donc une analyse détaillée de ce duel hypothétique. Pour commencer, nous allons analyser les forces de Kenshiro avec le Musou Tensei. Le Musou Tensei signifie le rien absolu. C'est une technique ultime de l'école Hokuto Shinken qui rend Kenshiro intouchable. Il devient un être immatériel capable de fusionner avec le rien et d'éviter toute attaque physique ou énergétique. Il lui permet aussi de se téléporter, rendant son mouvement imprévisible. Il peut invoquer des âmes, précisément des esprits pour attaquer ou le protéger. Il possède le Hokuto Shinken. Kenshiro peut cibler les points vitaux de son adversaire avec précision, causant des dégâts internes dévastateurs. Une seule frappe peut entraîner une mort instantanée. Pour sa vitesse et puissance brute, je peux dire que Kenshiro est incroyablement rapide et fort, qui est capable de rivaliser avec des ennemis qui détruisent des montagnes ou manipulent des énergies destructrices. Pour son expérience en combat, je peux dire que Sir Kenshiro est un maître de la survie et des techniques de combat au corps à corps, avec une ténacité inébranlable. Pour ses faiblesses, le Musou Tensei consomme beaucoup d'énergie mentale et spirituelle. Kenshiro ne peut pas le maintenir indéfiniment. Bien qu'il soit puissant, il reste un humain avec des limites physiques. Après avoir fini de parler des forces et des faiblesses de Kenshiro, nous allons parler des forces et des faiblesses de Nagato avec les 6 chemins de pain. Pour ses forces, je peux dire que Nagato possède le Deva Path, qui lui permet une manipulation de la gravité. Précisément le Shinra Tensei, le Shibaku Tensei qui est capable de créer des destructions massives ou d'attirer et repousser des ennemis. Il y a l'Asura Path, qui permet la transformation mécanique et explosion. Il y a Human Path, qui permet d'extraire des âmes. Il y a Animal Path, qui permet d'invoquer des animaux géants pendant un combat. Il y a Preta Path, qui permet d'absorber des techniques basées sur l'énergie, précisément le chakra. Il y a Naraka Path, qui permet la résurrection et la réparation des corps de Pain. Pain possède également le Rinnegan, qui lui permet de lire et anticiper les mouvements de ses adversaires, donnant à Nagato un avantage stratégique. Le Rinnegan accorde une compréhension des attaques ennemies, même inédites. Et Pain possède aussi la régénération et la résilience. Grâce aux 6 chemins, je peux dire que Nagato peut opérer à distance. Tant que son corps principal reste intact, il peut continuer à contrôler les corps de Pain. Pour cette technique destructrice, je peux dire que le Shibaku Tensei peut emprisonner Kenshiro dans une sphère gravitationnelle géante quasiment inévitable. Pour ses faiblesses, je peux dire que le contrôle des 6 chemins est dépendant de Nagato, un corps fragile qui reste à distance. Si Kenshiro le localise, il pourrait être vulnérable et le détruire carrément. Utiliser des techniques comme le Shibaku Tensei demande beaucoup de chakras. Les Pain peuvent être détruits individuellement. Après avoir fini de parler des forces et des faiblesses de Nagato, nous allons passer aux comparaisons directes. L'intangibilité et la vitesse de ces deux personnages. Je peux dire qu'avec le Musou Tensei, Kenshiro est presque invisible tant qu'il peut maintenir la technique. Les attaques physiques ou énergétiques de Nagato comme le Shinra Tensei, les invocations ne pourraient pas le toucher. Au niveau des dégâts mortels, je peux dire que Kenshiro avec le Hokuto Shinken pourrait cibler les points vitaux des Pain pour les détruire un à un. Si Kenshiro localise le vrai Nagato, le gars est foutu. Il pourrait le one-shot rapidement.
Je peux dire même qu'il pourrait le neutraliser aussi vite. Au niveau de leur capacité défensive, je peux dire que le prêt-à-patte de Nagato peut absorber des attaques énergétiques, mais il serait inutile face à des frappes physiques ciblées sur les points vitaux. Nagato peut repousser Kenshiro avec le Shinra Tensei, mais cela ne l'affecterait pas en mode Musou Tensei, car le Musou Tensei de Kenshiro est beaucoup puissant. Pour la durée du combat, je peux dire que si le combat s'éternise, Kenshiro pourrait être désavantagé à cause de la consommation d'énergie liée à son Musou Tensei. Nagato de son côté pourrait épuiser son chakra en utilisant des techniques comme le Shibaku Tensei. Pour mon verdict, ou bien ma conclusion, je peux dire que Kenshiro aurait l'avantage dans un combat au corps à corps grâce à sa vitesse, son intangibilité et sa capacité à cibler les points vitaux. Si Kenshiro atteint Nagato directement, la victoire est pratiquement assurée. Nagato a l'avantage à longue distance avec des techniques comme Shinra Tensei ou Shibaku Tensei capables de contrôler l'environnement et de neutraliser Kenshiro temporairement. Pour les gagnants probables, je peux dire que Kenshiro gagne en 7 sur 10. Oui. Sur 10 là, je peux dire que Kenshiro gagne en 7 sur 10. Mais seulement s'il localise et attaque le véritable corps de Nagato rapidement. Si Nagato peut maintenir ses 6 chemins et garder cette distance, il pourrait renverser la situation. Mais pour le moment, je peux dire que Kenshiro gagne 7 sur 10 et Nagato gagne 3 sur 10. Donc pendant un combat à mort entre ces deux adversaires, je dirais que Kenshiro peut one-shot Nagato correctement. Kenshiro pourra battre Nagato facilement. Je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et selon vous, lequel des deux personnages est le plus puissant? J'attends vos réponses dans les commentaires. Merci.